Et aujourd'hui, Mediatico est en direct du hacking de l'Hôtel de Ville de Paris, ici, dans les salons d'honneur, un endroit absolument magnifique. Et on vient parler ici de hacking et donc d'innovation. Et pour en parler, on est avec Marion Appert. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes directrice de l'Urban Lab, c'est le pôle ville durable de l'agence d'innovation Paris & Co. Comment est-ce que vous faites pour sourcer les projets innovants qui permettent de construire la ville durable de demain ? Alors c'est une très bonne question. À Paris & Co, notre mission c'est d'agir avec les entrepreneurs pour transformer durablement la cité et il faut les trouver ces entrepreneurs. Quand on dit entrepreneur, on a une conception assez large. C'est à la fois la collectivité qui bien sûr innove, entreprend de nouvelles choses, c'est aussi des startups. On accompagne au pôle ville durable environ 100 startups par an. Donc voilà, on fait des appels à candidature pour pouvoir les identifier et ensuite les sélectionner. On accompagne également des acteurs de l'innovation sociale qui sont à 90% des associations ou des coopératives qu'on identifie à travers un gros travail de sourcing. On travaille avec les territoires pour les identifier. Après, on lance des concours qui nous permettent de les sélectionner. Et puis, on a un laboratoire d'expérimentation urbaine qui nous permet là de trouver des expérimentateurs. Ça peut être des grandes entreprises, des PME, des associations, le monde de la recherche, des startups qui vont tester des nouvelles approches. Et là encore, on a des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à candidature. Alors, vous accompagnez une centaine de projets par an, vous l'avez dit, des startups, très bien. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent ? Vous avez un suivi, vous savez, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, elles vivent toujours, vous continuez de les accompagner ? Comment ça se passe pour ces startups que nous, on adore chez Mediatico ? Alors oui, on a un suivi parce que l'idée c'est qu'une fois qu'une start-up ou un porteur de projet a intégré notre communauté, ils font partie de la famille. Et il y a un chiffre dont on est très fier, c'est que 95% des startups qu'on a accompagnées sont encore vivantes. Il faut savoir que souvent quand on atteint 80%, on est content, donc là on est très très content. Et on a une communauté des alumni qu'on réunit assez régulièrement. C'est aussi quelque chose que nous demandent nos partenaires grandes entreprises qui sont très intéressés de voir des jeunes pousses, mais qui ont envie de voir leur croissance et de pouvoir collaborer avec elles sur le long terme. Alors il y a autre chose qui nous intéresse beaucoup chez Mediatico, ce sont les startups à impact, parce que vous n'accompagnez pas n'importe quelle startup et vous parlez dans votre univers de tous les jours des startups et des projets innovants à impact. Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Quelle est votre définition de l'impact des startups ? Alors, l'impact plus généralement, ça concerne les startups, mais ça concerne tous les acteurs qu'on accompagne. Donc c'est des projets qui sont à impact, qui soient portés par des startups, par des associations, par des PME. Là encore, je le dis parce qu'on n'accompagne pas que des startups. Et en fait, le terme impact, ça veut juste dire qu'un projet va avoir des effets, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous, on préfère les effets positifs. On préfère évidemment quand il y a des bénéfices. Donc on va aider ces entrepreneurs qu'on accompagne à se doter d'outils pour mesurer leurs externalités positives et négatives, à adopter une approche qui est systémique, par exemple à se dire est-ce que j'ai un impact environnemental positif, mais est-ce que j'ai un impact social également positif, et vraiment à avoir une cohérence dans leur analyse pour s'assurer qu'ils sont cohérents sur l'ensemble de leurs propositions. Mais alors c'est particulièrement difficile de mesurer l'impact social. Environnemental, on sait qu'on a des datas, mais sur le social, comment on fait ? Alors sur le social, effectivement, il faut se méfier des indicateurs purement quantitatifs. Je vous prends un exemple. On peut se dire c'est génial, tel projet social a créé 1000 emplois. Mais encore faut-il qualifier ces emplois. Est-ce que ce sont des emplois précaires ? Est-ce que ce sont des emplois qui se substituent à d'autres ? Donc il faut adopter un prisme qui est assez large et réfléchir aux indicateurs qu'on utilise. On va faire une alternance d'indicateurs qui sont quantitatifs et qualitatifs, et surtout on va les adapter par rapport au contexte dans lequel le projet s'inscrit. Donc on va regarder quelles sont les problématiques, est-ce qu'il y a des enjeux forts de création d'emplois, de lien social, de bien-être, et en fonction on va choisir les indicateurs qui nous semblent cohérents. Alors aujourd'hui, l'impact, il est un petit peu partout dans le vocabulaire ambiant et vous travaillez aussi avec des entreprises qui se revendiquent de l'impact. Comment est-ce que vous faites pour vous prémunir du greenwashing dans ces grandes entreprises qui parfois se revendiquent un peu trop de l'impact ? Là encore, on va les interroger sur qu'est-ce que ça signifie l'impact et sur quel volet ils portent. Est-ce qu'on parle d'un impact économique ? Est-ce qu'on parle d'un impact environnemental ? Est-ce qu'on parle d'un impact social ? Et on va réfléchir avec eux à des grilles d'indicateurs qui sont cohérents par rapport au projet. On va aussi leur dire qu'avoir un impact positif, c'est pas être juste excellent sur un segment ou provoquer une atténuation des émissions carbone. Par exemple, une entreprise qui nous dirait j'ai un super plan de mobilité interne,
je mets en place du covoiturage, je mets en place des vélos en libre service. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, ils sont à impact positif partout. Donc on va aussi les sensibiliser sur le fait que l'atténuation, la compensation, ça ne veut pas forcément signifier que le projet est vertueux sur tous les plans. Et on va plutôt les outiller et les inciter à regarder ces différents plans pour s'assurer qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Donc là encore, on travaille main dans la main avec ces grandes entreprises publiques et privées. Et puis, un peu comme on se le disait juste avant, on va choisir des indicateurs par projet qui nous semblent pertinents. C'est ce qu'on a fait avec EDF, qui soutient des projets notamment d'impact social et qui avait besoin d'indicateurs qui étaient pertinents. Donc on a créé une grille d'indicateurs spécifiques pour eux, pour s'assurer que les projets qu'ils soutiennent financièrement ont un impact qui est positif et limite au maximum les externalités négatives. Merci beaucoup Marion Appert pour ce témoignage. Donc si vous êtes une start-up et que vous considérez que vous avez de l'impact, vous pouvez aller voir l'Urban Lab chez Paris Samco. Merci Marion.